Et après Cagliari, il y aura donc la Lazio à domicile, le Napoli au San Paolo, l'Udinese à domicile, suivi du Cesena qui pourra peut-être jouer trouble fête, et la Juventus justement. Donc ce début de championnat ne ferait-il pas que Boateng puisse vraiment tirer son épingle du jeu dès maintenant? Je pense pas que Boateng ait le profil vraiment pour se démarquer comme ça. Un mec comme Cassano aurait beaucoup plus, à mon avis, voilà, cette capacité et entre guillemets la carte à jouer de l'homme providentiel. C'est quasiment certain. Aujourd'hui, dans la hiérarchie, au contraire de Boateng, il est quand même relégué au moins au deuxième rang, au moins. Et donc, au contraire de Boateng, qui quand même postule à une place de titulaire, quand même, je crois, aujourd'hui dans la hiérarchie. Bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que parler d'homme providentiel pour lui, non, je pense pas que ce soit. Oui, mais d'un certain côté, il est, on l'a peut-être installé titulaire, mais il est dans un poste où il pourrait avoir des problèmes lors de matchs, lors de grandes échéances, et qu'il ferait peut-être retourner dans une position plus basse dans la hiérarchie, qui ferait reculer dans la hiérarchie d'Allegri. Est-ce que ces matchs de début de saison pourraient définitivement l'installer comme un vrai titulaire indéboulonnable, en sachant que du poste de numéro 10 ou plus bas sur le terrain, du poste de numéro 10, oui. J'ai quand même du mal à y croire. En tous les cas, parce qu'Allegri ne se fiera pas qu'au premier match de championnat, mais également à tout ce qui va se passer au niveau européen après le début, après septembre, quoi, dès que ça a commencé. Donc on ne peut pas, on va pas pouvoir se baser en tout cas pour juger le début de saison de Boateng sur les premiers matchs de championnat. Enfin, je le crois pas. Par exemple, c'est quand même assez. Vous avez évoqué son début d'aventure milanaise. C'était quand même un miracle qu'il soit toujours titulaire. Il l'a pas été. Enfin, il était plus vers l'hiver. C'est vrai qu'il a été souvent remplaçant. Il a profité de la blessure de plusieurs milieux de terrain pour revenir. Ouais, mais il était quand même placé toujours dans ce poste de numéro 10. Est-ce que c'était pas déjà un miracle, en sachant que tout le monde peut voir ses vraies qualités naturelles qui le feraient redescendre d'un cran? Donc, est-ce que d'une part, il serait pas déjà un peu mis sur un piédestal par Allegri dans ce poste qui n'est peut-être pas celui auquel il est prédisposé à être, bien qu'il a été formé pour jouer à ce poste? Est-ce que ce début de saison pourrait lui permettre quand même d'être vraiment vu comme le numéro 10 du Milan malgré tout? Et même si il fait... Tu veux vraiment l'instaurer en tant que numéro 10, hein, Moi non, mais Allegri semble le vouloir. Donc... Non, je pense qu'il veut quelqu'un numéro 10, mais il trouve personne. Et c'est ça, parce qu'Allegri a toujours marché avec un schéma comme ça, et il a pas réussi à mettre Cassano, parce que Cassano a pas la condition physique pour tenir là. C'est pour ça, je pense pas qu'il veut vraiment que Boateng le soit. Cassano aussi, comme dès qu'il est arrivé, il a dit c'est le remplaçant numérique d'Inzaghi, il sera second attaquant, 9,5. Oui, d'ailleurs, j'ai jamais compris cette interview-là. Personnellement, ouais. Surtout que oui, Inzaghi n'a rien d'un 9,5, mais bon. C'est clair, on est d'accord, oui. Nico, toi, tu penses vraiment qu'Akoulani ou El Shaarawy auraient leur chance 9,5 Inzaghi, ça c'est extraordinaire. Écoute, Allegri aime bien jouer des milieux physiques. Akoulani rentre pas dans ce style de jeu, donc s'il vient, c'est pour jouer meneur de jeu, clairement. Et Boateng redescendra, et étant donné son volume de jeu et la percussion qu'il a sur l'équipe, je pense que justement, milieu gauche ou milieu droit, tout dépendra au moment où Allegri le mettra, c'est le poste qui a bien lui convenir. Pareil, Gila? Oui, un petit peu pareil. Donc de toute manière, pour moi, Boateng en numéro 10, comme j'ai dit tout à l'heure, moi ça ne me semble pas du tout être sa place, bien que comme l'a dit Arnaud, voilà, il est un petit peu installé ici par défaut, mais pour moi clairement sa place est derrière, où il pourra très bien démontrer ses qualités physiques et sa volonté, quoi. Est-ce que ce serait la seule inquiétude de cette équipe au vu de la pré-saison, ce numéro 10, ce milieu gauche, parce qu'on sait que par exemple Seedorf... Non, moi j'ai eu une inquiétude quand même, j'ai une grosse angoisse. Est-ce que je vais revoir avant la fin de sa carrière Odo bourré à la télévision italienne? Parce qu'on l'a quand même vu après la Coupe du Monde. Donc, est-ce que on l'a vu l'an passé, va être champion? Voilà la question. Voilà. Allez, il y a des têtes quand même dans cette émission. Hein.
Ils prennent les sous-entendus de mes questions, c'est bien, exactement. Est-ce que le Milan va être champion? Est-ce que le Milan va être champion? Question rapide à vous trois dès maintenant, en sachant qu'on va retourner cet audio dans tous les sens l'an prochain si jamais on n'est pas champion. Gila. Ouais. Tu veux que j'annonce le prochain champion, Miguel? Dis. C'est l'Atalanta. Et ben voilà, ils partent avec 6 points de retard malgré tout. Ouais, voilà. Ouais. Et ils te font une saison de folie. Bah écoute, ils peuvent être très bien des grands favoris. Bah en parlant, une équipe qui avait. C'est moi qui vous emmerde avec ma question pourrie. C'est moi qui vous livre la réponse la plus pourrie. Quoi. Je devrais libérer de cette émission. Ah bah, toi tu es un magicien et toi tu mériterais d'entraîner la Roma, ça c'est sûr. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Plus que Zeman, hein. Ça, on est d'accord. Lui, j'ai jamais compris pourquoi il entraînait des équipes en fait. Mais bon. Lui non plus. C'est pas pourquoi il les entraîne. C'est pour ça qu'il continue. Justement. Et qu'est-ce que alors Nico, champion ou pas champion? Je suis pas devin, je sais pas te le dire, mais on part favori, c'est clair. Mais de là à dire si on va être champion, je sais pas. Tu as les blessures à prendre en compte, t'as la forme de nos équipes, oui, mais bon, maintenant on va dire les performances de dos aussi, effectivement. Ouais, voilà. Donc de Bonera à la limite. Taiwo surtout, ouais. Donc, mais les gars, franchement, qu'est-ce que vous avez contre Bonera? Bah moi contre Bonera en tant que défenseur central, oui. J'ai quelque chose contre lui, c'est évident. Et la dernière saison. Dis-moi ce qui te dérange. Dis-moi ce qui te dérange. Ce qui me dérange, c'est que c'est un joueur qui n'a pas du tout la confiance pour jouer à ce poste dans une grande équipe. Pour jouer en tant que titulaire partiel, enfin je dis titulaire, on va dire en remplaçant qui profite des blessures. Il faut capable. Titulaire, quoi. On n'emploie pas le mot titulaire quand c'est pour pas être titulaire, Miguel. Oui, mais bon, tu vois, quand on part en titulaire partiel, alors ça c'est le 9 ça c'est extraordinaire dans cette émission. Parce que Bonera, quand il joue, c'est très rare qu'il joue en tant que remplaçant au cours du match. Qui rentre en cours de match. Il joue très souvent, lorsqu'il joue les 90 minutes, du moins, il est titulaire dès le départ. Donc, c'est un titulaire partiel. Voilà. Ma logique. C'était l'explication par Miguel Lassian. Polo Lassian de France Télévisions. Et il est au moins aussi estimable que Polo Lassian. Non, mais parce que Polo quand même est d'un niveau que personne ne pourrait atteindre, honnêtement. Même, voilà. Pour rendre à César ce qui est à César. Enfin, peut-être que Thierry Roland dans son registre a aussi atteint des summums inégalés, mais bon, peut-être pas dans le Titi. Nico, alors, qu'est-ce qui te dérangerait? Non, j'ai une petite remarque, c'est que l'année passée, chaque fois qu'il a joué dans le WAC, ils sont encaissés, donc ça veut quand même tout dire, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais concernant l'équipe malgré tout, en se fixant sur la pré-saison comme ça, à l'heure actuelle, l'instant présent, pour toi, qui est le numéro 1 du championnat? Milan. Ouais. Voilà, donc pour toi, hop. Et toi, Gila? Ah, la même chose. Je suis confiant. Eh ben moi je vais suivre les conseils d'Arnaud, le grand pronostiqueur, et je vais jouer quand même l'Atalanta qui. Bah une cote à 180, ça se joue. Là. Bah oui, il y a rien à perdre avec cette belle équipe. Voilà, exactement. Vous mettez 1 euro, vous en gagnez 180, ou sinon vous perdez. On va même pouvoir établir une statistique qui fasse que l'Atalanta soit favori. C'est que la Lombardie a gagné les 7-8 derniers championnats. Donc après tout, l'Atalanta a bien sa carte à jouer, comme Brescia l'an dernier, qui jusqu'au bout a démontré pouvoir gagner le championnat. En plus, vu que leur meilleur joueur était trop, il a plus le droit de jouer, donc au moins ça renforce la difficulté du pari, mais on y croit avec nous. Cette émission est finie. Je vous salue tout le monde et rendez-vous dans 2 semaines pour évoquer ce match contre Cagliari qui sera suivi. S'il est pas reporté à cause d'une grève. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était quand l'Assemblée? C'est en Espagne. Oh l'attaque. Ah non. D'ailleurs, vous pouvez vous réjouir d'avance, c'est que là, le championnat d'Espagne est vraiment mal barré en ce qui concerne ses petits clubs. Et ça peut être une aubaine.
ces brigades.